La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Moi, je m'appelle Hashmi Khan, voilà, je suis éducateur spécialisé de formation, actuellement chef de service jeunesse, et je suis âgé de 34 ans. J'habite en région parisienne. Ça fait aujourd'hui 11 ans que je travaille dans le champ de l'éducatif. J'ai débuté en tant qu'éducateur en prévention spécialisée où j'ai travaillé durant 5 ans. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans dans une maison d'enfants caractère social. Après cette expérience, j'ai enchaîné et j'ai intégré la fonction publique territoriale où j'ai eu un premier poste de directeur de maison de quartier pour ensuite évoluer sur un poste de chargé de mission jeunesse. Et actuellement, ça fait 2 ans maintenant, je suis chef de service jeunesse au sein d'une ville en Île-de-France. Et mon travail consiste à traiter la question de la jeunesse de manière globale, au niveau loisirs, éducatif et professionnel. Actuellement, je suis chef de service jeunesse où j'encadre une équipe de 10 agents qui sont répartis en deux parties. Une première partie où j'ai des agents qui travaillent dans un point formation jeunesse, où leur travail, c'est vraiment d'informer, de conseiller, d'accompagner les jeunes dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et une deuxième partie où j'ai une équipe d'animation avec un coordinateur jeunesse et des animateurs qui travaillent la question du loisir en extrascolaire, c'est-à-dire le soir, le samedi et le mercredi pendant les vacances scolaires. On a une programmation bien particulière pour accompagner des jeunes sur des ateliers. Et on a également des accueils libres pour pouvoir créer un lieu de cohésion sociale où les jeunes peuvent se retrouver et discuter avec des adultes responsables. En tant que responsable de service jeunesse, mon action, elle se situe au carrefour de plusieurs missions. Déjà, la première mission, c'est du management. Donc, je gère une équipe d'animation et une équipe d'informateurs jeunesse. Donc, mon rôle, c'est vraiment de coordonner leur travail auprès des jeunes, mais pas que. C'est-à-dire que on travaille dans un territoire en lien avec des partenaires, on travaille en réseau avec plusieurs institutions. Donc moi, mon rôle, c'est de mettre tout ça en musique pour que les actions soient le plus pertinentes possible. Donc, on travaille en lien avec les établissements scolaires, collèges, lycées, mais également avec les associations, également avec le domaine sportif et en transversalité avec les autres services municipaux. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment chef d'orchestre. C'est le contact humain et cette possibilité de créer un lien avec les jeunes, cette nouvelle génération qui, au fil des mois et des années, on accompagne vers l'âge adulte. Donc vraiment, moi, ma cible, c'est des jeunes âgés de 10 à 25 ans. Dès qu'ils entrent en sixième et jusqu'à leur insertion professionnelle définitive. Donc il y a plusieurs étapes, comme vous savez, et c'est pour ça que tout au long de l'année, eh ben, on a divers projets et on travaille dans divers champs pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Mobilité, prévention, santé, insertion professionnelle, loisirs, thématique des vacances, accompagnement aussi des parents. C'est vraiment large. C'est peut-être le côté administratif où après c'est nécessaire, mais on doit traiter toute la question des mails, programmer les réunions, ouvrir le courrier, répondre, faire des écrits, vérifier qu'on soit toujours dans les délais, voilà. Et les normes aussi de sécurité. C'est un peu le côté administratif qui est lourd, mais c'est passionnant. Ce que je conseillerais pour une personne qui souhaiterait s'orienter vers ce métier, c'est de passer les diplômes d'État que sont le DEGEPS ou plus largement le DESGEPS, qui sont des diplômes d'animation qui forment vraiment à ce type de poste. Et après, si vraiment on souhaite être plutôt généraliste, comme moi j'ai fait, s'orienter vers un master en sciences de l'éducation qui permet d'avoir plus, je dirais, de hauteur et d'analyser mieux les différentes facettes du métier.
Niveau salaire, ça dépend vraiment de l'expérience de chacun. Mais en moyenne, ça se situe entre 2500 euros et 3000 euros net par mois en région parisienne. Ensuite, lorsqu'on sort de la région parisienne, je ne peux pas le préciser, mais on est aux alentours, disons, grosso modo, entre 2 et 3000 euros par mois. Moi, si je peux vous donner un conseil dans le développement de votre carrière professionnelle, surtout dans le champ éducatif, du social et de l'animation, c'est de donner vraiment la priorité au public. On travaille avec des partenaires, on a des collègues, entre professionnels, on a un lien particulier. Mais l'essence même du métier, c'est le lien avec les jeunes. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est là. Donc, apprendre à connaître son public, ça nous donne d'autant plus de légitimité et ça nous donne encore plus d'idées pour développer des projets innovants et qui répondent à des besoins. Donc, concentrons-nous d'abord sur le public parce qu'on est payé pour ça aussi. Je pense que je serais un chat parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la propreté. Donc un chat, ça prend souvent soin de lui. Et surtout, c'est agile, c'est solitaire. Ça n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un. Et vraiment, un chat, c'est un animal très intelligent, je pense. Miaou, ça fait... Voilà les bruits du chat. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Voilà un son de IAM aussi qui a rythmé ma vie et qui veut en dire beaucoup. Oui, j'en ai un et je l'ai développé l'année dernière. Et aujourd'hui, il y a 23 épisodes qui sont sortis. Et ben, c'est mon podcast que vous voyez derrière. C'est Les Clés de l'insertion. Les Clés de l'insertion, c'est un podcast qui est dédié à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, âgés de 15 à 25 ans. Et vraiment, son rôle, c'est d'informer, de conseiller et d'accompagner les jeunes tout au long de leur parcours pour leur donner des modèles, voire des actions, des dispositifs innovants en lien avec l'insertion sociale et professionnelle. Donc aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 écoutes. On a vraiment un public. On a eu beaucoup de médiatisation aussi à travers ce projet. Et il me tient à cœur. À partir de là, avec un ami, j'ai créé une association. Et l'idée, c'est vraiment de donner un coup de main à notre jeunesse qui, dans cette période actuelle, a vraiment besoin d'un coup de boost parce que c'est pas évident d'intégrer le monde du travail. Mais aussi, l'idée, c'est de montrer l'envers du décor. Par exemple, des gens comme moi ou d'autres, qu'on a connu des galères, mais que malgré ces galères-là, on a réussi à avancer.